Coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Hein. Il fait très très beau. Après, je crois qu'il y a un peu de vent, mais c'est pas grave, hein. Ça nettoie. Hein. Il y a du vent, c'est que bah, voilà, ça nettoie, ça fait du ménage, hein, voilà, hein, naturellement. Hein. Voilà, hein. Donc bah, c'est bien. Un peu d'encens, j'ai la bougie, donc tout va bien. Ah, alors. On va commencer, puis on va voir au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle et puis bah, ce qui vous laisse, qui vous parle pas, tout simplement, bah, vous le virez, hein, vous n'en tenez pas compte. Hein, et puis c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour oui, de la question. Donc, on va regarder un peu tout ça ensemble et puis bah, on va voir. Allez. Là, j'ai quand même, alors je vous montre, hein, voilà. Là, j'ai quand même des personnes qui sont trop renfermées, hein, trop renfermées, trop isolées, qui ne discutent pas trop. Ah, voilà, vous êtes, voilà, c'est comme si vraiment la discussion, des choses comme ça, voilà, donc trop dans l'isolement, trop dans le renfermement. Voilà, je ne vois pas trop ouvert à la discussion. Je dis pas que vous ne parlez pas, mais moi, pour moi, il y a vraiment un renfermement sur certaines choses. Donc là, je vous montre ce monsieur, lui, alors c'est soit c'est vous qui avez un renfermement et une forme d'isolement à la discussion avec cette personne, soit c'est ce monsieur qui est renfermé et bloqué dans des conversations. Alors attendez, hein, ça peut être par rapport à vous, mais aussi attention, hein, comme on me dit, j'ai l'impression qu'il y a une situation un peu générale. Hein. Moi, je vois des personnes vachement entourées, je vois beaucoup de monde autour de ces personnes, mais au niveau de la communication, je dis pas qu'on ne parle pas, c'est pas ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a beaucoup de choses où on est renfermé à la discussion. Vous voyez, ce sont des personnes aussi qui réfléchissent énormément. En plus, on parle d'une situation où on est beaucoup dans le sacrifice, hein, beaucoup dans le sacrifice, et on est vraiment comme si par sacrifice, par sacrifice, par trahison aussi, malgré tout ça, on était bloqué, renfermé à certaines communications. En plus, ce sont des personnes qui sont dans la générosité et qui, pour moi, ont subi beaucoup de choses. Ce sont des personnes assez, donc on parle de chance, hein, des personnes qui ou ont énormément de chance dans leur vie, ou vont en avoir. Hein. On parle de toute façon de roues qui tournent. Hein. Mais ce sont des personnes qui sont trop dans le sacrifice, des personnes trop généreuses ou généreuses. Et j'ai comme si on était vachement isolé, trop renfermé, des choses comme ça. Donc là, on me parle de passion, de chance, hein, la roue elle tourne même au niveau pour ces hommes sentimentalement, la roue elle tourne même au niveau d'une rencontre, si vous avez quelqu'un, mais des personnes qui se sacrifient trop généreux ou trop généreuses, j'ai un enfermement, j'ai un blocage au niveau de la communication. Hein. On peut aussi se sacrifier dans une relation. Hein. J'ai une vente qui arrive. Hein, la chance elle tourne.
j'ai une vente dans une relation. Il y a quelque chose qui va se vendre dans une relation. Ça peut être un bien immobilier, ça peut être dans le professionnel aussi. Hein, mais il y a une vente. Je vois vraiment aussi une concrétisation dans une relation. Mais il y a trop l'esprit de sacrifice. Et puis trop généreux ou trop généreuse. On parle aussi d'une visite qui arrive. Je vois vraiment la concrétisation et la passion dans cette relation. D'accord? J'ai l'impression, on parle, alors là, j'ai de la méditation. D'accord? J'ai quelqu'un ouais, qui doit beaucoup réfléchir, beaucoup méditer, qui est renfermé à la communication. Hein, voilà. Il y a le côté aussi de la lune, la spiritualité dans tout ça. On médite, on réfléchit, on est quand même renfermé sur soi-même, sur certaines choses. Hein. On parle vraiment d'isolement, on est plus sur de la méditation. Donc là, j'ai un autre jeune homme juste à côté de ce monsieur, voilà, de l'autre monsieur. J'en vois un qui est beaucoup. L'autre, j'ai l'impression aussi. Alors le premier, j'ai l'impression que lui, il est bloqué à tout ce qui est la spiritualité. On parle d'un blocage par rapport aussi à la lune. Il est bloqué. Lui, il est vraiment bloqué. Et l'autre, je le vois plus apaisé, plus zen. Il a un côté spirituel. Et puis par rapport à de la méditation et de la relaxation, hein, lui. Donc je les vois très différents en fait, vous voyez. C'est un peu comme tu dirais le jour et la nuit. Hein. Donc là, on parle du temps que l'autre, il est plutôt relax. Il laisse les choses faire. Ça prend le temps que ça prend. Il n'est pas pressé. Il est plutôt zen. Il est sur la méditation. Que l'autre, c'est tout l'inverse. Hein. Après, c'est vrai qu'on parle de laisser faire les choses par rapport au fait qu'il y a des personnes qui se sacrifient. Hein, qui se sacrifient ou qui se sont trop sacrifiées, trop généreux ou trop généreuse et que ça te coûte cher ou que ça va te coûter cher. Hein, c'est vraiment le couteau, les blessures et on parle de laisser faire le temps par rapport à cette situation. Donc là, j'ai une femme aux cheveux clairs à côté de l'autre qui a les cheveux, qui a les cheveux, je sais pas, hein, dans le châtain, ça peut être roux. L'autre, je le vois plutôt les cheveux plutôt un peu dans le clair. Bon, et il y en a un, je vous dis, ils ont un lien tous les deux. Je les vois très spirituels, dans la méditation, on parle qu'on laisse les choses se faire, ça prendra le temps que ça prend. Je vois aussi une femme très chanceuse. Alors là, la roue, elle tourne dans le bon sens. Hein. Même peut-être essayer de jouer à des jeux, des choses comme ça. Parce que j'ai des femmes vachement chanceuses. Hein. On parle de la chance qui tourne dans tous les domaines. Alors essayez peut-être un gratte ou de jouer à la loterie, parce que c'est genre on parle vraiment de personnes trop chanceuses. On parle aussi par rapport à cet homme et cette femme. On parle du printemps, de laisser faire les choses, de ne rien bousculer hein, par rapport au printemps. On parle aussi de beaucoup de passion entre un homme et une femme, où il peut y avoir des blocages, mais énormément de passion. On me parle aussi de l'été et du printemps. Hein. Un homme, une femme qui ont vraiment des points communs ou qui auront. Ah, et puis à l'été, je sais pas, j'ai une concrétisation, vente, achat, location, vraiment, hein, on parle de l'été par rapport à tout ça. Donc j'ai aussi des obligations, hein, depuis plus d'un an pour moi, j'ai pas mal d'obligations. Quelqu'un qui a pas le temps. Moi, on me dit ça. Quelqu'un qui a pas le temps, qui
a beaucoup de choses à faire depuis plus d'un an, beaucoup d'obligations, qui est vachement occupé dans le travail, sa vie privée, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui arrive pas, ou qui a trop de choses à gérer professionnellement, familialement, c'est quelqu'un qui a peur en fait de se oh là là il arrête pas ou elle arrête pas, il ou elle a peur de se faire écraser, de se faire piétiner, trop de choses à faire, allez on y va, oh là là je sens que j'ai trop de pression, des choses comme ça. Et puis je vois aussi par rapport à une visite, eh ben, j'ai l'impression que c'est compliqué, hein, pour aller voir une personne, rendre visite à une personne, voilà, c'est très compliqué, il y a beaucoup d'obligations et de choses à faire. Donc là, on me parle de menaces et d'agressivité. Donc je vois une situation où on se renferme, on ne parle pas, on va sur de la méditation, de la relaxation parce que il y a des menaces dans l'air qui arrivent ou qui sont déjà présentes, une forte agressivité, hein, donc on s'isole, on se renferme, on ne communique pas, on ne répond pas aux menaces ni à l'agressivité, hein, donc voilà, donc on s'isole, on ignore les menaces, les agressivités, le coup de tonnerre, on va plutôt sur le côté zen, la relaxation, des choses comme ça. On me parle d'erreur et de culpabilité. Alors là, j'ai deux hommes, hein. Ils ont dû faire pas mal d'erreurs dans leur vie. Ils ont aussi énormément de culpabilité. Il y a une mauvaise fatalité dans leur vie. Hein. Je les vois vraiment aller se cracher, hein, des choses comme ça. Il y a beaucoup de culpabilité. Alors on parle de menaces, hein, de menaces sur une ou plusieurs personnes. On fait des menaces. Et il y a vraiment cette agressivité aussi par rapport à ça. On parle que par rapport à cette situation, c'est une erreur. Hein. C'est une erreur. On veut faire culpabiliser, jugement de certaines personnes. Et le problème, on parle que ça va se scratcher. Hein. C'est boum, vous voyez, quand vous voyez, boum, hein, voilà. On parle de ça. On parle que par rapport à cette situation où des menaces, de l'agressivité, hein, on veut, je sais pas, comme si on voulait vraiment faire cracher quelque chose. On parle de changement, hein, à une nouvelle lune, de changement dans des projets où on peut menacer, être agressif vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes ou une situation. On parle, face à ces menaces et cette agressivité, on parle de changement par rapport aussi à des projets. On parle de choses, des étapes à passer par rapport à cette situation, des choses à régler. Pour moi, on parle d'évolution pour ces personnes. Hein. Au niveau, je vois des femmes, hein, je vous dis, on parle vraiment de chance, évolution, on parle du sommet qu'elles vont atteindre, ces femmes. Vous voyez, dans leur vie, malgré les menaces et l'agressivité. Je vois des changements par rapport à cette situation. Et de toute façon, on parle de projets qui vont faire évoluer ces personnes. Bon, je vois aussi, par rapport au fait qu'on se sacrifie, on est trop dans la générosité, on laisse le temps faire les choses. J'ai également des changements par rapport au fait qu'on est trop à se sacrifier. Hein. Ça peut être dans beaucoup de choses. Hein. Mais en plus, il y a ce truc où tu te sacrifies et tu te saignes pour le faire. Hein. Tu te saignes et tu te sacrifies pour rien en fait, depuis pas mal de temps. Et on parle de changements qui arrivent aussi par rapport à des projets où toi, tu te sacrifies pour des personnes ou une personne qui n'en vaut pas la peine dans tes projets. Il y a des changements pour moi, une nouvelle lune ou des choses qui vont changer en soirée, la nuit, tu vas peut-être réfléchir à tout ça. On parle aussi de voyage, de déplacement en voiture, train, avion, voyage, route, par rapport aussi à une situation où des menaces, beaucoup d'agressivité.
Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire des déplacements par rapport à ça. Hein. On parle de la culpabilité, le jugement. Mais moi, je vois des changements et des projets qui vont faire évoluer une personne, atteindre, vous voyez, vraiment les sommets. Hein. Bon, professionnel, sentimental. Je vois des personnes vraiment très chanceuses, je vous le disais. Je vois aussi des choses à régler. Il va y avoir des projets et une concrétisation par rapport à des déplacements, des voyages, hein, beaucoup de projets professionnels et sentimentaux. Je vois énormément de passion entre un homme et une femme. On parle de blocage, on parle du printemps, des choses qui n'avancent pas, mais j'ai des voyages et des déplacements par rapport à cela entre deux personnes. Hein. Moi, je vois vraiment qu'ils vont se voir. C'est vrai que ça va être long, ça bloque, mais ils vont se voir. Hein. Donc voilà, moi, on me dit ça. Donc j'ai aussi l'argent, hein. J'ai l'argent, j'ai l'impression qu'il va y avoir des évolutions. Je vois qu'on va casser sa tirelire. Hein. On va casser sa tirelire pour faire un voyage, des déplacements. Hein. On casse sa tirelire, on va faire un voyage, des déplacements. Je vois aussi, hein, je vous le disais, je vois de l'argent, je vois une vente, je vois vente, je vois achat, je vois des locations, je vois aussi par rapport à des commerces, des choses comme ça qui vont se concrétiser. On me parle de l'été, on va casser sa petite tirelire. On me parle d'intuition pour des femmes ou des hommes qui ont le troisième œil vert ou qui va s'ouvrir. Je vois vraiment une évolution par rapport à ça. Aussi, je vois des femmes qui vont se déplacer, beaucoup voyager. Il va y avoir des dépenses. Hein. Je vois aussi une visite où c'est une femme qui a beaucoup d'intuition, de la clairvoyance, le troisième œil ouvert qui va s'ouvrir. Je vois aussi cette femme qui a énormément d'obligations personnelles et professionnelles. Je vois un homme aussi qui a beaucoup d'obligations, mais moi je vois une visite, hein, je vois vraiment une rencontre. Je vois aussi l'amour. Je vois l'amour, je vois la déception, je vois les regrets. Donc là, je vois un homme, une femme, ou qui s'aiment, ou qui vont se rencontrer. J'ai le blocage dans cette communication où, pour moi, il y a de l'amour, où il va y avoir de forts sentiments partagés. Hein. Ils pensent qu'à une chose, ou ils vont penser qu'à une chose, c'est de faire des câlins et des bisous. Mais il y a alors dans leur communication qui est déjà présente ou à venir, ils sont trop renfermés dans cette communication où il y a de l'amour, certes, mais ils ne parlent pas ou ils ne parleront pas assez de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Donc, forcément, comment vous voulez avancer dans une relation si tu ne dis pas ce que tu ressens pour l'autre? J'ai aussi quelqu'un face à ça qui est beaucoup, je vous dis, malgré qu'il n'y a pas de communication, je vois que les deux personnes sont un peu pareilles. Moi, de toute façon, j'ai une situation où je vois un des deux qui est beaucoup dans la méditation, la relaxation. J'ai aussi quelque chose par rapport à cet amour, un renfermement, un isolement par rapport à des menaces, par rapport à une agressivité pour deux personnes qui s'aiment. Hein, voilà, des menaces, un blocage, un isolement par rapport à des menaces qui vont sûrement arriver ou alors c'est déjà présent, pas mal d'agressivité. Hein, bon, des choses comme ça. On me parle aussi d'un homme et d'un jeune homme. On parle de beaucoup de culpabilité, pas mal d'erreurs hein, par rapport à ces deux personnes, ou alors ils se connaissent, beaucoup de regrets, hein, beaucoup de regrets, de déception hein, dans la vie de ces deux personnes, une forte culpabilité, un sentiment profond de honte, hein, des choses comme ça. On parle aussi de malchance, d'une situation désertique, de sacrifice, dû à trop de générosité et on te fait saigner par rapport à tout ça, à tout ce que tu fais hein, pour une ou plusieurs personnes et on parle que ça fait pas mal de temps, que c'est comme ça,
et on laisse le temps passer. On parle de changement par rapport à des projets, mais on parle de malchance pour ces personnes. Ça peut être professionnel, ça peut être dans la famille, ça peut être une relation sentimentale, mais on se sacrifie à aller sur des changements. Donc on parle de désert, on parle de malchance, d'accord? On parle aussi par rapport à un amour pour une personne, il y a une déception qui arrive, qui va arriver, beaucoup de regrets dans cet amour, de la malchance dans cette rencontre, le désert, mais de l'amour. Il va y avoir une déception profonde, un mal-être, des regrets dans cette relation. J'ai aussi une malchance parce que on parle d'ennemis, de personnes méchants ou méchantes autour de ces personnes. Pour ces femmes qui ont énormément de chance, qui évoluent, il y a vraiment des ennemis par rapport à cette femme qui a énormément de chance. La roue tourne, elle évolue et elle a des ennemis parce que elle a de la chance au niveau de son évolution dans sa vie. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Il y a vraiment les serpents, les ennemis, parce que on parle d'évolution. Après, ça peut être interchangeable aussi, mais bon, on parle de la belle évolution et la chance de certaines femmes et des ennemis. Alors, on parle de récompense. Donc, par rapport, si vous voulez, à cet amour, il y a de la malchance entre deux personnes, beaucoup de regrets qui vont arriver, beaucoup de déceptions et des ennemis qui vont porter malchance. Pour moi, on parle de récompense, de récompense qui arrive. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va être beaucoup récompensé. Ah oui, et puis je vois pas mal de récompense dans une relation. Je vois vraiment à la chance sur un couple. Je les vois énormément voyager dans le futur. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment de la concrétisation dans cette relation. Donc là, passivité, chômage, des choses comme ça. Donc là, il y a une situation où on peut être récompensé, mais je vois des ennemis. Je vois quelqu'un qui va être dans la passivité, les bras croisés, qui fera rien ou elle fera rien. Ça peut être aussi une période de chômage, dû à des personnes qui t'ont un peu foutu dans le placard, mais des ennemis, malgré le fait que tu peux être récompensé, il va avoir une passivité. On parle pour certaines de périodes de chômage, tu ne feras pas grand-chose. Et puis, j'ai aussi quelque chose où quelqu'un qui va être bloqué par rapport à la vente ou l'achat d'un bien. On parle d'une concrétisation par rapport à l'argent, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un problème. Un problème par rapport à l'argent, comme si il allait en manquer. Il va y avoir un blocage au final. Donc pour moi, vous allez vous retrouver bloqué par rapport à cette situation-là. Ouais. Il va y avoir un blocage. Des choses ralenties. Quelqu'un qui va rien faire, va rester bloqué, les bras croisés, qui fera rien. On parle de la destinée aussi, d'une femme, pour moi c'est une femme. On parle vraiment de la destinée de cette femme qui a énormément d'intuition, une très forte intuition, son troisième œil aussi, beaucoup de clairvoyance. On parle que elle est dans la lumière, un être assez spirituel, elle est guidée, elle est dans la lumière et on parle que tout ce qui lui arrive, c'était son destin, c'était écrit, voilà.
pour ces femmes. Il y a beaucoup d'obligations hein, par rapport à ces femmes, le travail, je les vois vachement occupées. Hein. Ouais. Depuis un an, très très occupées. Hein. Par rapport à cette situation-là, de cet amour, j'ai l'impression qu'on essaye d'être zen, on lâche, on médite, hein, voilà, des choses comme ça. Hein, bon, j'ai chaud. Les hommes, beaucoup d'erreurs, de déceptions dans leur vie, hein, énormément. Hein. Pour quelqu'un, je vous dis, qui a beaucoup de culpabilité par rapport à quelqu'un de plus jeune, hein, voire aussi dans une relation, beaucoup d'illusions, hein, beaucoup d'illusions, dans des sentiments, on parle d'une situation où il faut faire des compromis, hein, des compromis. Je vois quelqu'un qui parle pas de sentiments, quelqu'un qui est trop enfermé, trop dans le silence, quelqu'un qui est trop timide, qui ne parle pas assez. Je vois aussi des regrets, beaucoup par rapport à une situation de deux hommes où trop de culpabilité, il y a trop le silence. Tu as des erreurs, une forte culpabilité, un homme et un jeune homme, hein, ça peut être un enfant, aussi un ado. On regrette beaucoup de choses, il y a une forte déception, il y a le silence, il y a une timidité aussi, on ne parle pas. C'est assez compliqué entre ces deux personnes. Il y a eu beaucoup d'erreurs entre eux. Hein, des choses qu'ils n'auraient pas dû dire ou pas faire. Depuis, c'est le silence entre eux. Puis il y a quelqu'un qui est très timide, très réservé aussi en plus. Hein. Donc c'est compliqué. Et puis, je vois aussi dans la vie amoureuse beaucoup de regrets, de déceptions. Vous n'avez pas de chance. Hein. Et puis, il y en a, on parle qu'il y a des personnes ou une personne méchant ou méchante dans cette relation qui est là ou qui arrive. Je vois aussi quelqu'un qui a des dettes, qui va avoir beaucoup de charges. Des charges financières, ça va être très lourd, hein, très très lourd, c'est pesant, on n'en peut plus d'avoir tout ça sur le dos, hein, parce que bah, peut-être vous êtes trop généreux, vous payez trop de choses, vous payez tout, hein, et bah, vous en pouvez plus, hein. Donc c'est vrai qu'on parle de changement. Bon, j'ai l'impression qu'on se sacrifie moins, on est moins généreux, mais bon, il y a quand même tout ça à payer, hein. Donc on parle de changement par rapport à cette malchance, ben, que tout le temps vous êtes peut-être un peu le pigeon ou la pigeonne, hein, excusez-moi le mot, mais c'est lourd, quoi. Hein, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et c'est vrai qu'on parle de changement par rapport à la malchance et aux dettes, hein, des choses comme ça. Hein. Bon. Et puis, je vois cette femme-là qui a beaucoup de chance, hein, qui évolue, qui a des ennemis, des serpents. C'est comme si un combat entre cette femme, ces femmes-là, et une autre personne ou d'autres personnes. Hein. C'est le free time, c'est le voilà, hein, c'est la bagarre avec des ennemis. Hein. Donc moi, on me parle de ça. Et puis j'ai aussi quelqu'un qui se fait beaucoup d'illusions dans des changements. Il y a quelqu'un qui reste dans le silence, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui a beaucoup de dettes, de charges à payer. Je vois quelqu'un qui va livrer un combat par rapport à cette situation pour s'en sortir. Hein. Et à côté de ça, je vois quelqu'un qui a vraiment du bonheur dans sa vie. Hein. Voilà, on parle de ça. J'ai aussi du bonheur et une passion qui arrive dans une relation, un voyage, déplacement, vraiment le bonheur, des fêtes, des choses comme ça, hein, pour deux personnes. Je vois un homme rival, une femme rivale, on parle d'un amant ou d'une maîtresse.
On parle de vente, on parle d'achat, de concrétisation, on parle de beaucoup d'argent, mais je vois deux hommes ou deux femmes, ils sont beaucoup dans la passivité, hein, vous voyez, ils bougent pas, ils font rien, on parle pour certains, euh, mince, ah, oh punaise, on parle aussi de chômage pour certains, hein. J'en ai deux, hein, deux hommes ou deux femmes, loveuse, beaucoup dans la passivité. Il y a des personnes qui disent pas grand-chose, qui laissent tout couler, tout passer. Bon, on parle de ça. J'ai aussi ces deux hommes ou ces deux femmes, lover, amant, maîtresse. Je vois des problèmes, hein. Ils vont avoir de gros problèmes sentimentaux sur leur route, hein, de gros problèmes par rapport à une rivalité, des gros problèmes. Et ces femmes-là qui ont beaucoup d'obligations dans leur vie, beaucoup de choses à faire, j'ai l'impression qu'on va vouloir leur causer des soucis. Donc on parle aussi par rapport à un amour. Pour moi, il y a une illusion par rapport à la stabilité d'une relation. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir trouver un compromis. Hein. Un compromis par rapport à tout ça dans cet amour. Hein. Bon, après, c'est vrai que j'ai une stabilité qui va arriver dans ta vie. Tu vas trouver des accords. Alors, ça peut être une stabilité familiale, une stabilité professionnelle, une stabilité aussi dans un couple. Hein. De toute façon, on parle de stabilité, d'une fidélité, hein, des rapports de loyauté et de confiance. Tu pourras aussi faire des confidences à des personnes vraiment sincères, hein, des accords conclus aussi. Hein. Et puis là, cet homme et ce jeune homme, il y a eu des erreurs concernant la confiance entre eux, la fidélité, la loyauté l'un envers l'autre. Depuis, il y a beaucoup de regrets, de déception, quelqu'un vraiment qui est déçu. Et il n'y a plus de communication. D'accord? J'ai l'union, j'ai l'amour, une stabilité qui arrive dans une relation de confiance, de loyauté, un accord conclu, une fidélité. Contre, je vois quelqu'un dans une union qui se sacrifie, qui se saigne le cœur depuis longtemps. Il va y avoir des changements parce qu'en plus on parle de malchance et de désert, un couple où trop de choses à payer, des dettes et des choses comme ça. Hein. Donc pour moi, franchement, ça ne va pas du tout. D'accord? Mais alors, pas du tout. Je vois aussi pour ces personnes, mince, mon étendage est tombé. Pour ces personnes très chanceuses qui vont évoluer, hein. Je vois des ennemis, c'est le combat, le freestyle, le combat de boxe, hein, on y va. On parle d'épreuves, on parle que c'est des tests de l'univers pour ces ennemis, mais aussi pour toi. Hein, on parle de difficultés, mais d'épreuves et de tests, hein, de l'univers. D'accord? Et sentimentalement, je vois une stabilité avec de la confiance, de la loyauté, mais il va y avoir quand même des difficultés dans cette relation. Il y aura des épreuves, on va vous tester. Hein. Donc, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Donc là, on parle de quelqu'un qui est de très bons conseils. Hein. Après, ça peut être aussi que tu vas avoir des difficultés dans ta relation et que avec le couple, aller demander conseil à quelqu'un pour vous aider dans la relation. D'accord? Moi, on me parle de cela. Hein. C'est vrai que je vois une relation où cet homme sera de très bons conseils pour toi. Donc là, je vois des choix aussi dans une relation où pas mal d'épreuves. On va demander conseil. Donc, on va faire des choix. Hein.
Voilà, j'ai aussi cet amant ou cette maîtresse là, lover, qui pour moi va faire un choix par rapport à la vente, location, concrétisation, beaucoup d'argent, passivité d'une situation, hein, période creuse au niveau du travail, il y a des choix, hein, j'ai l'impression entre deux personnes. J'ai aussi cette femme là, je sais pas, je vois quelqu'un qui va reprendre des études, ou quelqu'un aussi euh, qui travaille énormément, qui est très occupé. Je vois beaucoup d'obligations pour elle. Et puis un homme, il va avoir pas mal de problèmes, hein, par rapport à une visite. J'ai aussi un héritage. J'ai aussi un héritage qui va arriver pour une personne. Ça peut être aussi quelqu'un que tu aimes et qui va te laisser de l'argent, on me dit. Hein. Voilà. Parce que c'est comme s'il y avait ou qu'il y avait une illusion dans une relation, à une illusion par rapport à une instabilité. J'ai quelqu'un aussi qui va faire des papiers pour un héritage, essayer de trouver un compromis par rapport aussi à des menaces. C'est quelque chose où on va, je sais pas, hein, être agressif, hein, bon, ou agressif. Je vois aussi quelqu'un qui devait faire beaucoup d'activités ou de loisirs, hein. Un homme et un jeune homme, hein. Mais la confiance a été trahie entre ces deux personnes. Donc déception, beaucoup d'erreurs, une forte culpabilité, énormément de regrets, de déception, mais je les vois qui se parlent plus du tout. Je vois quelqu'un aussi qui va faire des papiers par rapport à un héritage. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'activités et de loisirs, hein, qui s'occupe énormément. J'ai quelqu'un aussi qui a beaucoup de force, une puissance dans son caractère, mais quelqu'un qui est vachement orgueilleux ou orgueilleuse aussi dans un couple. Hein. Il y a quelqu'un dans un couple qui est très orgueilleux, qui a une puissance, une domination et beaucoup de dettes, de factures, et quelqu'un qui se sacrifie et qui se saigne dans tout ça. Hein, d'accord. Je vois aussi la fin d'une situation qui va se régler par rapport à un héritage. On parle par rapport à la personne aussi qui a beaucoup d'orgueil. J'ai vraiment la fin de cette situation. Excusez-moi. J'ai aussi la fin d'une épreuve, la fin d'un cycle par rapport à cette situation. Vous voyez, c'est ces gens qui ont beaucoup de chance, où il y a des ennemis, les épreuves, le combat. On parle de la fin d'une situation, on parle d'un deuil par rapport à ça. Voilà, hein, moi je vous dis ce qu'on me dit. J'ai énormément de jalousie aussi, hein, qui arrive par rapport à cette personne qui est très orgueilleuse ou orgueilleuse. On parle de jalousie qui arrive entre deux personnes. Ouais. Bon, ben là, c'est comme si on parle d'un amant, d'un rival, on parle d'une femme, d'une amante et d'une rivale, et d'un choix qui va arriver. Donc voilà, pour certains, on me dit ça. Oh punaise. Je vois aussi quelqu'un qui va avoir des soucis, de la fatigue ou qui va être en invalidité. Quelqu'un aussi qui travaille trop, hein, qui va avoir un homme qui va avoir des soucis de fatigue. Hein, voilà, il va falloir qu'il s'arrête de bosser et se reposer. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vois aussi une séparation dans un couple où on se fait des illusions, ça ne marche pas. Il n'y a aucune stabilité. Je vois que cette personne va faire des papiers et tout ça. Et pour moi, il y a une séparation. Il va y avoir des menaces et de l'agressivité.
D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. Je vois aussi quelqu'un qui est malade dans une union, mais autour d'eux, il y a des personnes qui travaillent dans la médecine, hein, des choses comme ça. D'accord? Voilà la fin d'une situation par rapport à des gens qui réussissent et qui a des ennemis. On parle de la fin des épreuves, de solutions trouvées par rapport à cette situation. Je vois aussi des personnes qui vont se réconcilier, mais je vois qu'il va y avoir sentimentalement, hein, mais il va avoir beaucoup la jalousie d'une personne. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous bisous. Je vous fais plein de poutou poutou. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.